C'était un samedi ensoleillé lorsque j'ai décidé de visiter le marché aux puces sur la place centrale de la ville. J'ai toujours aimé cette atmosphère chaotique, pleine d'objets anciens et d'histoires oubliées. Je marchais entre les stands, observant des meubles usés, des livres poussiéreux et des bijoux ternis, quand quelque chose a attiré mon attention. Un vieux téléphone noir, avec un cadran rotatif et un fil usé. Il semblait tout droit sorti des années 50. Le vendeur, un homme aux yeux fatigués, m'a fixé intensément lorsque j'ai pris l'appareil. « Ce téléphone a une histoire », a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai emporté le téléphone chez moi, intrigué par l'aura mystérieuse qu'il dégageait. Je l'ai posé sur la table du salon, où il semblait se démarquer, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. Cette nuit-là, alors que je lisais un livre sur le canapé, j'ai entendu un son aigu. C'était le téléphone qui sonnait. Mon cœur s'est accéléré. Comment pouvait-il sonner ? Il n'était même pas branché au mur. J'ai hésité un moment, mais la curiosité a été plus forte. J'ai décroché. De l'autre côté de la ligne, il n'y avait que du silence. Un silence lourd, qui semblait résonner dans le vide. Je suis resté paralysé, tenant fermement le récepteur, jusqu'à ce que j'entende quelque chose. Des chuchotements. Des voix lointaines, comme si elles venaient d'un endroit très éloigné. Je n'arrivais pas à distinguer ce qu'elles disaient, mais il y avait une urgence dans ces mots, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. J'ai raccroché rapidement et j'ai regardé le téléphone, m'attendant à ce qu'il sonne à nouveau. Mais il est resté silencieux. Les jours suivants, le téléphone a continué à sonner. Toujours la nuit, toujours lorsque j'étais seule. Les voix sont devenues plus claires, mais toujours incompréhensibles. C'était comme entendre une conversation dans une autre langue, ou peut-être dans un autre monde. J'ai commencé à me demander si quelque chose n'allait pas chez moi, si le stress du travail m'affectait. Mais, au fond, je savais que c'était réel. Le téléphone sonnait, et j'étais la seule à pouvoir l'entendre. Une nuit, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer un thé, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai couru jusqu'au salon et j'ai décroché. Et là, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacée. C'était la voix de ma mère. Elle était décédée il y avait 5 ans, mais je l'aurais reconnue n'importe où. « Ne réponds plus aux appels », a-t-elle dit d'une voix douce, mais pleine d'urgence. « S'il te plaît, ne réponds plus. » La communication s'est interrompue avant que je puisse répondre. J'étais sous le choc, tenant le récepteur avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment pouvait-ce être la voix de ma mère? J'ai regardé le téléphone, qui semblait maintenant encore plus sombre, comme s'il m'observait. J'ai décidé que je ne répondrais plus. Mais, même ainsi, je savais que les appels ne s'arrêteraient pas. Et j'avais raison. Les appels sont devenus plus fréquents, plus insistants, et j'ai fini par répondre. Maintenant, le téléphone sonnait plusieurs fois par nuit, et les voix de l'autre côté semblaient plus proches, plus claires. Ce n'était plus seulement des chuchotements, c'était des cris, des pleurs, des rires stridents. C'était comme si une foule essayait de me parler en même temps, chaque voix se battant pour attirer mon attention. Je ne pouvais plus dormir, je vivais dans un état d'alerte constant, attendant la prochaine sonnerie. Une nuit, alors que le téléphone sonnait, j'ai décidé d'enregistrer l'appel. J'ai connecté mon téléphone portable à un enregistreur et j'ai décroché. Les voix sont venues, comme toujours, mais cette fois, j'ai pu distinguer quelques mots. « Laisse-nous entrer, nous avons besoin de toi, nous sommes si proches. » J'ai raccroché rapidement et j'ai écouté l'enregistrement. Les voix étaient là, mais il y avait autre chose. Un bruit de fond, comme le vent qui hurle ou des gémissements lointains. J'ai effacé l'enregistrement immédiatement, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'ai commencé à faire des recherches sur le téléphone. J'ai découvert qu'il avait été fabriqué dans les années 50, mais il n'y avait aucune trace de ses propriétaires précédents. J'ai trouvé des histoires sur des objets maudits, des portails vers le monde des morts, mais rien qui expliquait ce qui m'arrivait. Jusqu'à ce que, sur un forum obscur sur Internet, je lise un cas similaire. Une femme qui avait acheté un miroir ancien et avait commencé à voir des reflets de personnes qui n'étaient pas là. Elle avait disparu sans laisser de traces. J'ai décidé de me débarrasser du téléphone. Je l'ai emmené jusqu'à une rivière proche et je l'ai jeté dans l'eau, espérant que le courant l'emporte loin. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, soulagé de m'être débarrassé de cette malédiction. Mais, en me réveillant, j'ai trouvé le téléphone de retour sur la table du salon, sec et intact, comme s'il n'avait jamais été jeté. Mon cœur s'est emballé.
Comment était-ce possible? J'ai essayé de le détruire. Je l'ai frappé contre le mur, je l'ai jeté au sol, mais il ne s'est pas cassé. Il semblait indestructible. Désespéré, j'ai décidé de l'emmener loin de la ville. J'ai conduit pendant des heures, jusqu'à arriver dans un endroit désert, où j'ai enterré le téléphone dans un trou profond. Je suis rentré chez moi, espérant que, cette fois, il ne reviendrait pas. Mais, en entrant dans le salon, il était là, comme toujours. Les appels sont devenus plus menaçants. Maintenant, les voix ne demandaient plus seulement à entrer, elles menaçaient. « Tu ne peux pas nous arrêter », disait-elle. « Nous arrivons. » Je ne savais plus quoi faire. Je sentais que je perdais le contrôle, que le téléphone me consumait. Et, au fond, je savais que quelque chose de bien pire allait arriver. Une nuit, alors que le téléphone sonnait, j'ai décidé de répondre une dernière fois. Je voulais comprendre ce qui se passait, une fois pour toutes. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu une voix qui n'était pas humaine. Elle était grave, déformée, comme si elle venait d'un endroit au-delà de la compréhension. « Tu as ouvert le portail », a-t-elle dit. « Maintenant, tu ne peux plus le fermer. » J'ai demandé ce qu'il voulait, mais la voix s'est contentée de rire, un son qui a résonné dans mon esprit pendant des heures après que la communication s'est interrompue. C'est alors que j'ai compris, le téléphone n'était pas seulement un objet, c'était un portail. Un portail vers le monde des morts, et les esprits essayaient de l'utiliser pour entrer dans notre monde. J'avais ouvert ce portail en ramenant le téléphone chez moi, et maintenant il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. J'ai essayé de me convaincre que c'était de la folie, que tout cela était le fruit de mon imagination. Mais les preuves étaient là, devant mes yeux. Le téléphone continuait à sonner, les voix continuaient à parler, et je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas déjà en train d'être entraîné de l'autre côté. Une nuit, alors que le téléphone sonnait, j'ai décidé de ne pas répondre. Mais, au lieu de s'arrêter, il a continué à sonner, de plus en plus fort, de plus en plus insistant. Les lumières de la maison ont commencé à clignoter, et j'ai senti une présence autour de moi, comme si quelqu'un m'observait. J'ai couru jusqu'à la chambre et je me suis enfermée, mais le son du téléphone résonnait dans toute la maison. Le lendemain, j'ai décidé de chercher de l'aide. Je suis allée à une église et j'ai parlé à un prêtre, lui racontant tout ce qui s'était passé. Il m'a regardé avec compassion, mais aussi avec peur. « Certains portails ne peuvent pas être fermés », a-t-il dit. « Tu dois te préparer à ce qui va arriver. » Je suis rentrée chez moi, me sentant plus perdue que jamais. Le téléphone était sur la table, silencieux, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne sonne à nouveau. Et, quand il sonnerait, je ne savais pas si j'aurais la force de résister. Les nuits sont devenues un cauchemar. Le téléphone sonnait sans arrêt. Je ne pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui était le fruit de mon esprit. Je sentais que j'étais entraînée dans un abîme, et il n'y avait pas d'échappatoire. Une nuit, alors que le téléphone sonnait, j'ai décidé de répondre une dernière fois. Je voulais affronter ce qu'il y avait de l'autre côté. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu une voix qui m'a glacée. C'était ma propre voix. « Tu es déjà morte », a-t-elle dit, avec une distorsion qui la rendait démoniaque. « Tu es déjà de notre côté. » J'ai lâché le téléphone, qui est tombé au sol avec un bruit sec. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir quelque chose, mais le salon était vide. Puis, j'ai regardé dans le miroir sur le mur. Et c'est alors que je l'ai vu, mon propre reflet, mais pas tel que j'étais. C'était un cadavre, pâle et sans vie, avec des yeux vides et une bouche ouverte dans un cri silencieux. Derrière moi, dans le reflet, il y avait des ombres qui bougeaient, comme si elles se rapprochaient. J'ai crié et j'ai couru loin du miroir, mais le téléphone a commencé à sonner à nouveau. Cette fois, je n'ai pas osé répondre. Je savais que, si je le faisais, ce serait la fin. Mais la sonnerie ne s'arrêtait pas, de plus en plus forte, de plus en plus insistante, jusqu'à ce que les lumières de la maison s'éteignent et que je sois plongée dans l'obscurité. Quand les lumières sont revenues, le téléphone était silencieux. Il semblait s'être enfin éteint pour de bon. Mais, au fond, je savais que ce n'était pas la fin. Les ombres que j'avais vues dans le miroir étaient toujours là, à l'affût, attendant le bon moment pour m'attraper. Et je ne savais pas combien de temps il me restait avant qu'elles n'y parviennent. Les jours suivants, j'ai essayé de revenir à la normale, mais quelque chose avait changé en moi. Je me sentais plus faible, comme si mon énergie était drainée.
Les ombres que j'avais vues dans le miroir semblaient maintenant me suivre, toujours à distance, mais toujours présentes. Je savais que je ne pourrais pas leur échapper longtemps. Le téléphone est resté silencieux, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'ai essayé de le jeter à nouveau, mais il revenait toujours. C'était comme si j'étais liée à lui, comme s'il était une extension de moi-même. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas déjà de l'autre côté, si je n'étais pas déjà l'une d'elles. Une nuit, alors que je dormais, j'ai fait un rêve. J'étais dans un endroit sombre, entouré de voix qui chuchotaient mon nom. Au centre de l'obscurité, il y avait une porte, et je savais que, si je l'ouvrais, il n'y aurait pas de retour possible. Je me suis réveillée en sueur, avec le son du téléphone qui résonnait dans mes oreilles, même s'il était silencieux. J'ai décidé que je devais affronter ce qu'il y avait de l'autre côté. J'ai pris le téléphone et j'ai répondu, même sachant qu'il n'y avait pas de sonnerie. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu ma propre voix à nouveau, mais cette fois, elle était calme, presque triste. « Tu dois venir », a-t-elle dit. « Il n'y a plus de temps. » J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu le reflet du cadavre à nouveau, mais cette fois, il était plus proche, comme s'il se déplaçait vers moi. Les ombres autour étaient aussi plus proches, presque en train de me toucher. Je savais que c'était la fin, qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Le téléphone est tombé de mes mains. Les lumières de la maison se sont éteintes, et je me suis retrouvée plongée dans l'obscurité. J'ai senti les ombres m'attraper, me tirer de l'autre côté. Et puis, tout est devenu silencieux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un endroit que je ne reconnaissais pas. Il faisait sombre, mais pas complètement. Il y avait une lumière faible, comme celle d'une pleine lune, éclairant un paysage désolé. Autour de moi, des ombres bougeaient, mais maintenant je pouvais les voir clairement. C'étaient des gens, ou ce qu'il en restait, errant sans but. J'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles étaient pâles, presque transparentes. J'ai touché mon visage et j'ai senti le froid de la mort. Je savais alors que j'avais traversé de l'autre côté. Le téléphone m'avait amené ici, et maintenant il n'y avait pas de retour possible. Les voix que j'avais entendues au téléphone étaient maintenant autour de moi, chuchotant, pleurant, riant. J'en ai reconnu certaines. C'étaient des voix de personnes que j'avais connues de leur vivant, mais qui étaient parties depuis longtemps. Et, parmi elles, il y avait la voix de ma mère. « Je t'avais prévenu », a-t-elle dit, d'une voix pleine de tristesse. « Je t'avais prévenu de ne pas répondre aux appels. » J'ai essayé de lui parler, mais les mots ne sortaient pas. C'était comme si je n'avais plus de contrôle sur moi-même, comme si je n'étais qu'une ombre parmi tant d'autres. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu le téléphone, maintenant cassé et poussiéreux, par terre. Je savais qu'il avait rempli son rôle, il m'avait amené de l'autre côté, et maintenant j'étais piégée ici, avec les autres esprits, errant sans but. Et puis, j'ai entendu un son. C'était le téléphone, qui sonnait à nouveau, mais cette fois de l'autre côté. Je savais que quelqu'un répondait, que quelqu'un était entraîné ici. Et, tandis que les ombres se déplaçaient vers le son, je savais que le cycle continuerait, sans fin. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.